Mais l'homme, me direz-vous? L'homme, c'est différent, nous disent les scientifiques. Naturellement, une telle affirmation va contre toute logique. Il n'est pas nécessaire de creuser longtemps pour comprendre que ceux qui pensent que l'homme serait différent des autres animaux ont du mal à y croire eux-mêmes et qu'ils achètent au prix de cette petite facilité de langage une relation pacifique avec les tenants d'un animal humain différent. Autrement dit, les gens qui pensent que pour l'homme, il y aurait une vraie différence avec le reste du monde animal, n'y croient pas eux-mêmes, ils disent cela pour ne pas se fâcher avec les personnes qui pensent autrement qu'eux. Si bien que, dans un tel décor mécanique, des animaux pourvus d'une conscience, voilà qui ouvre la porte à tous les désordres. Des consciences, mais pour faire quoi? Et d'où proviendraient-elles? Et puis tolérer des consciences animales, c'est dangereusement renforcer la thèse de conscience humaine à laquelle, nous l'avons dit, on veut bien faire semblant de croire, à condition toutefois que rien de trop sérieux ne la vienne étayer. Car tant de conscience animale et humaine, voilà qui pourrait mener tout droit à l'idée d'une conscience plus générale, mère nourricière de toutes les autres. Une conscience définitivement hors du champ de notre monde mécanique ou disons physique, qui ne pourrait pas être au moins sans quelque rapport avec cette idée que certains se font de Dieu, impossible depuis Darwin, tout à fait improbable avec des gens comme Richard Dawkins, tellement improbable selon le biologiste qu'il propose, faut-il le rappeler, d'en finir avec ce sujet une fois pour toutes, puisqu'il a écrit pour en finir avec Dieu. Dieu n'existant pas, la conscience animale, fût-elle humaine, n'existe pas, et les animaux, encore moins que les personnes, ne peuvent être des personnes. Pourtant, me dites-vous, toutes les preuves de la personnalité animale, que nous avons déjà développées dans d'autres réflexions, comment faire? Vous ne comprenez pas. Je vous le disais pourtant au début, nous ne parlons plus de science, mais de religion. Et la caractéristique de l'esprit religieux est son incapacité à coexister avec quelque esprit scientifique que ce soit. C'est ainsi que, en dépit de toute logique ou de toute vraisemblance, en dépit de réalités scientifiques irréfutables, et en s'appuyant seulement sur leur seule conviction religieuse, il existe des personnes dites créationnistes. Les créationnistes s'obstinent à défendre un monde âgé de 5000 ans, comme il est écrit dans la Bible, et construit en 6 jours, niant toute réalité à quelque système d'évolution que ce soit. Ils font donc une lecture littérale d'une Bible, pourtant la Bible a un caractère hautement symbolique, et ce qui est d'ailleurs évident à tout esprit non religieux. L'amitié que je porte à plusieurs amis, précisément religieux, me conduit à nuancer ce qu'il y a d'abrupt dans mon propos, en reconnaissant qu'une même personne peut avoir un esprit critique ou scientifique et un esprit religieux. Tout simplement, ces deux esprits se manifesteront à tour de rôle et donc jamais en même temps. Soit, me dites-vous, mais quel rapport avec les scientifiques? Ces derniers ne sauraient être soupçonnés de quelque sentiment religieux que ce soit, leur croyance est que, précisément, Dieu n'existait pas. Pardon? Pourriez-vous avoir l'obligeance de me répéter votre propos? C'est qu'à mon âge, on est facilement un peu sourd. Non, j'avais bien entendu votre mot croyance, car il explique tout. C'est que croire ou ne pas croire, c'est en réalité exactement la même chose. L'esprit scientifique est de constater des faits et d'essayer de les comprendre. Il se situe par conséquent en dehors de toute croyance préalable. Et finalement, croire que Dieu n'existe pas est une croyance préalable tout à fait équivalente à celle de croire à son existence, et donc tout aussi aveuglante.
Croire que Dieu n'existe pas, c'est en réalité la même chose que de croire que Dieu existe. Et voilà pourquoi tant de beaux esprits scientifiques en général, mais défaillants en la circonstance, n'ont pas vu combien il peinait les animaux auxquels il daignait d'éprouver des émotions.